Je suis convaincue que le plus important pour réussir dans la vie en général, ça s'applique à tout, y compris aux réseaux sociaux, c'est le mindset. C'est ce que tu as là-dedans qui va conditionner l'intégralité de ta vie. J'en suis convaincue, je le répète haut et fort, et ce ne sont pas les compétences ou quoi que ce soit d'autre, en tout cas c'est secondaire selon moi. C'est une façon de voir les choses, voir la vie qui est très répandue aux États-Unis, toutes ces questions de mindset, et qui arrive progressivement en France avec ce qu'on appelle le développement personnel. Ça a toujours existé, c'est juste qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on en parle de plus en plus et les jeunes notamment s'ouvrent l'esprit sur cette manière de voir la vie parce qu'on n'a plus les mêmes attentes que les générations précédentes, c'est-à-dire qu'on veut vivre notre vie, on veut l'optimiser au maximum pour trouver l'équilibre entre le travail et le bonheur tout simplement. Dans cette vidéo, je vais donc te partager les principaux conseils qui ont honnêtement changé ma vie personnellement, professionnellement et qui font qu'aujourd'hui j'arrive à avoir des petites victoires au quotidien et je trouve que c'est important de partager ces conseils et regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que peut-être comme moi l'un de ces conseils ou tous ces conseils vont potentiellement changer ta vie, ton destin, ta façon de penser et surtout reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit conseil bonus mais vraiment il faut suivre déjà les premiers conseils pour bien comprendre le dernier. Comme d'habitude, prends-toi un petit thé, un petit café et surtout un carnet de notes parce que tu vas apprendre des choses et il va falloir vraiment les intégrer. Et comme on dit, tout ce qui est écrit est plus facilement retenu. Et surtout, si tu es intéressé par ces questions de mindset, de business, de création de contenu, de manière de générer des revenus grâce à la création de contenu, etc., n'oublie pas de t'abonner. Avant de te délivrer mes conseils, je vais t'expliquer rapidement, brièvement, comment moi je suis venue à ce point de m'intéresser autant au développement personnel et de le pratiquer quotidiennement. En fait, moi j'étais pas du tout vouée à réfléchir comme ça, à faire ce métier-là, à me développer sur les réseaux sociaux, etc. J'étais totalement paumée, j'étais bonne élève, donc je me suis fait un peu orienter malgré moi, j'ai pas vraiment réfléchi à ce que je voulais faire au fond de moi. J'ai toujours eu ces facilités, donc pas de question, bam, je suis finie dans les études supérieures pour faire soit médecin, soit classe prépa, soit tous ces trucs-là. Et donc moi je suis allée en classe prépa, médecine et tout, ça m'intéressait pas du tout. Avocat, ça me faisait chier, en fait j'avais pas du tout envie de passer des années supplémentaires d'études. J'avais déjà quand même envie de voler de mes propres ailes assez rapidement et de rentrer dans le monde du travail aussi. Finalement je suis quand même allée en classe préparatoire, donc la tête dans le guidon, même si j'ai quand même eu une petite vie étudiante à l'époque. Et ensuite école de commerce, là c'est full vie étudiante. Pendant la première année, on vit que par l'école, les assos. On ne se pose pas du tout de questions sur qui on est, ce qu'on veut faire, etc. Malheureusement, en faisant un stage, mon premier stage imposé par l'école, je suis allée à Paris et là j'ai commencé à rencontrer des gens que j'avais pas eu l'habitude de rencontrer. Par exemple, j'ai rencontré des gens dans les cryptos qui se développaient grâce à ça au moment fort des cryptos. Je vous parle de ça, on était en 2019, je devais avoir 21 ans et je découvre ce monde du faire de l'argent, générer de l'argent grâce à internet, on va dire. C'est possible et c'est faisable. Et surtout, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était possible de faire déjà plus d'argent que ce que permet un salaire sans troquer son temps contre de l'argent. Enfin vraiment, j'ai commencé à découvrir ce monde-là qui pour moi n'existait pas et surtout pas aussi vite. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles avaient seulement quelques années de plus que moi et elles avaient déjà une vie que j'appelais à l'époque un peu une vie de rêve, même si aujourd'hui j'ai changé mes standards et que je pratique énormément la gratitude pour ce que j'ai, mais bon à l'époque ça me faisait un peu rêver et je me suis dit tiens mais en fait ils ont que quelques années plus que moi donc faut que je me mette maintenant et dans quelques années j'aurai les mêmes résultats. Donc je suis passée en mode vraiment écoute attentive, de parler un peu moins, d'écouter un peu plus. J'avais pas encore à l'époque l'argent pour investir en moi comme on dit, mais m'acheter des formations, entrer dans des masterminds, des trucs comme ça. Donc en fait je me suis tournée vers la ressource qui est pour moi fondamentale, ce sont les livres qui sont accessibles à tous. Vraiment c'est quelque chose qui est pas du tout divulgué on va dire lors de notre éducation classique, alors qu'en fait il y a une ressource phénoménale dans les livres quand il s'agit de se développer personnellement. Donc j'ai commencé avec des livres, le premier ça a été Comment se faire des amis. D'ailleurs à l'époque je me disais non mais l'enfer c'est pas du tout pour moi ce livre, le nom. Je me suis ouvert l'esprit, je me suis dit je tente de le lire, je lisais pas du tout de livres à l'époque et c'est un livre qui m'a absorbée, qui m'a transformée. Donc vraiment le premier conseil qui est pas censé être dans cette vidéo, si vous cherchez une manière de vous développer personnellement sans avoir déjà de l'argent etc, foncez lire des livres, c'est vraiment la base. Ensuite j'ai lu Père riche Père pauvre, tous les livres qui sont recommandés quand on commence dans ce milieu là. Donc voilà un petit peu mon histoire avec le développement personnel, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis convaincue que tout est possible, que je peux réussir, que tu peux réussir et qu'il n'y a vraiment aucune barrière à part celles qui sont là dedans. Et ça c'est super important de le comprendre
comprendre. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo dans les premières de ma chaîne, même si pas grand monde la voit, je m'en fiche. Je veux vraiment que les gens qui me suivent, qui m'écoutent, prennent conscience de ces choses-là. Donc je vais te donner les conseils qui moi m'ont permis vraiment d'avancer dans la vie en général et je vais les appliquer à la création de contenu parce que c'est quand même pour ça que t'es là. Le premier conseil qui est le plus banal mais qui est la base et qui est super important à rappeler, et on ira comme ça dans cette vidéo, on ira du conseil le plus banal à vraiment celui le plus poussé, le plus recherché, le plus travaillé pour que tu puisses progresser. Le premier conseil, c'est d'arrêter de trouver des excuses. On a tous des problèmes, on a tous des trucs dans nos vies qui ne vont pas et ce n'est pas parce que des gens réussissent dans certaines thématiques qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que toi ou qu'ils n'ont pas d'autres problèmes. C'est juste qu'ils les gèrent différemment, qu'ils n'en font pas un frein, un obstacle ou qu'ils trouvent des solutions plutôt que de s'abattre un petit peu sur leur sort. On a tous un travail, on est tous malades de temps en temps, on a tous nos petits soucis de voisinage, mais on n'en fait pas des affaires pour autant. Personnellement, ce qui m'a permis de prendre du recul par rapport à ça, c'est de voir que certaines personnes malades, mais quand je dis malades, c'est pas un rhume, c'est des maladies graves, des personnes handicapées, souvent c'est ces personnes-là qui vont faire les plus grands exploits sportifs. C'est ces personnes-là qui vont t'apprendre la vie et qui vont te permettre de devenir optimiste. C'est quand même incroyable. Ça veut bien dire que c'est pas parce que t'as des choses horribles qui t'arrivent que c'est impossible pour toi. C'est la manière dont tu les gères, dont tu les appréhendes. Il faut pas s'empêcher d'être pas bien à certains moments, il faut pas s'empêcher d'écouter son corps, je dis pas l'extrême, attention. En revanche, si tu veux quelque chose, essaie de lister toutes les excuses qui t'empêchent de le faire, toutes les choses au quotidien que tu pourrais améliorer en face, et vraiment tu vas voir la différence. Le deuxième conseil, c'est d'accepter d'avoir des moments où ça ne fonctionne pas. Il y a des moments où c'est la merde. Il y a des moments dans ta vie où ça va être la dèche, il va se passer plein de trucs en même temps, comme par hasard. Souvent, le négatif attire le négatif, bref. Et tu vas te dire, c'est pas possible quoi. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'arrive? J'y arriverai jamais. Et ta condition actuelle conditionne ta condition future. Et dans la vie de tous les jours, moi c'est vraiment le conseil et la réflexion qui m'a fait avancer par rapport à ça, c'est que si t'as pas de moment down, si t'as pas de moment où ça va pas, t'auras pas non plus de moment où ça va bien. Parce que si t'as une vie neutre, et bah tu vas t'habituer à ça. Le cerveau humain, l'humain il est fait comme ça, tu vas t'habituer à avoir une vie neutre. Alors que si t'as des moments où ça va pas, tu vas beaucoup plus profiter des moments où ça va, tu vas beaucoup plus les savourer et tu vas beaucoup plus faire la distinction en fait. Donc ça, faut se dire c'est comme ça, la vie elle est comme ça, il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas et l'un ne peut pas aller sans l'autre, c'est comme ça. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter et rester dans la négativité, au contraire. Je reste convaincue que plus t'es optimiste, plus des choses positives t'arriveront, ça on en parlera dans une autre vidéo. La manifestation, la gratitude, tout ça c'est super important. Pour l'instant on est vraiment dans les conseils de base. Donc accepter que ça ne fonctionne pas. Et ça dans les réseaux sociaux, la création de contenu c'est super important. Peu importe que ce soit un moment bien ou un moment moins bien. C'est-à-dire un moment où tu vas faire des vues et d'autres pas. Des likes et d'autres pas. Des abonnés et d'autres pas. C'est ok, ça fait partie du processus, ça fait partie du jeu. Par exemple sur TikTok, personnellement, j'ai des semaines où c'est la cata et j'ai d'autres semaines où ça va exploser. Mais si je ne persévère pas pendant les moments où ça ne va pas et que je ne l'accepte pas et donc je décide d'arrêter, je peux pas avoir ces semaines après où ça explose. Mon troisième conseil qui a été vraiment un game changer pour moi l'année dernière et je me demande si c'est pas vraiment ce changement dans mon mindset qui a fait que j'ai vu des résultats sur les réseaux sociaux notamment et au niveau du business et de l'argent du coup par définition, c'est de te concentrer sur les actions et non pas sur les résultats. En fait, quand on va arriver dans cette logique de développement personnel, de devenir la meilleure version de soi-même, on va se fixer des objectifs en général, sauf que on nous apprend pas à fixer des objectifs et on va se concentrer parfois sur les mauvaises choses, c'est-à-dire les résultats qu'on ne peut pas contrôler, sur lesquels on n'a pas de pouvoir. Alors que des actions, par définition, c'est le fait d'agir et ça va venir de toi-même. Donc tu as un contrôle dessus. Si tu fais quelque chose ou que tu ne le fais pas, tu es le seul responsable. Alors qu'un résultat vient de l'action, et donc sans l'action, le résultat, si tu te concentres là-dessus, c'est pas bon. Je vais illustrer ça avec TikTok pour changer. En gros, tu vas te dire, le premier mois, je veux 10 000 abonnés. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable, c'est bien de se donner un cap, de se donner une motivation, des objectifs, etc. En revanche, il faut pas que tu te focalises là-dessus parce que c'est quelque chose malgré toi, que tu ne peux pas contrôler. En revanche,
Quelles actions vont faire que tu vas pouvoir arriver à ce résultat? Ça va être de poster 2 à 3 fois par jour, tous les jours, pendant un mois, et tu peux espérer avoir ces 10 000 abonnés, et normalement, si tout se passe bien, que tu as les bons conseils derrière, etc., tu peux y arriver totalement. Mais donc tu vas te focaliser sur le fait de poster 2 à 3 fois par jour parce que ça tu peux le maîtriser, ça vient de toi et si toi tu le fais pas, personne le fera à ta place et donc tu vas pouvoir avoir ces 10 000 abonnés peut-être au bout d'un mois, peut-être dans 2 jours, mais peut-être au bout d'un mois. Donc si tu te focalises sur l'objectif et que tu te dis je veux 10 000 abonnés et qu'au bout de 2 semaines t'as même pas 5 000, tu te dis c'est pas la moitié donc j'arriverai pas aux 10 000, tu t'arrêtes, forcément t'auras pas les 10 000. Si tu continues parce que tu restes focalisé sur tes 2 à 3 posts par jour, peu importe les résultats, que ça ne marche ou que ça ne marche pas, tu vas continuer. Et peut-être le 29e jour, tu as une vidéo qui va exploser et donc tu vas avoir tes 10 000, 20 000, 30 000 abonnés du jour au lendemain. C'est pas grâce à la chance, c'est pas grâce à un miracle, c'est parce que tu te seras focalisé sur les actions et que tu auras respecté ça sans te focaliser sur les résultats, sans abandonner, en persévérant. 4e conseil qui est lié au précédent et qui est vraiment cette fois-ci spécifique à la création de contenu, au mindset du créateur de contenu, c'est de te détacher émotionnellement des chiffres, du nombre de j'aime, du nombre d'abonnés, du nombre de vues. Le premier inconvénient des réseaux sociaux, c'est qu'au bout d'un moment, encore une fois, on est humain, forcément tu vas y passer, tu vas te concentrer sur ces chiffres parce que ce sont des indicateurs en effet de ce qui va marcher, moins bien marcher, etc. Mais ce ne sont pas des indicateurs de ta valeur. Et ça, faut faire super attention parce qu'il y a des gens, ça les bouffe au quotidien et ça les empêche d'avancer, de passer des steps et d'exploser les résultats. C'est qu'en fait, ils se concentrent sur les mauvaises choses et ils vont attacher émotionnellement leur personne à un chiffre. Et il ne faut pas faire ça. C'est pas parce que t'as pas beaucoup de j'aime que ce que tu dis c'est nul, que toi t'es nul et que tu ne vaux pas la peine d'être présent sur les réseaux sociaux et que tu ne vas pas aider 1, 2, 3, 100, 10 000 personnes par la suite. Les j'aime, les vues, c'est des statistiques, ça te permet d'analyser ton contenu, mais pas ta personne, pas ta personnalité, pas ta valeur, loin de là. Et surtout, quelque chose de relatif à ce conseil pour les créateurs de contenu, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre que c'est pas ton nombre de likes et ton nombre de vues qui vont payer ton loyer. Enfin, peut-être avec le fonds créateur TikTok, si t'arrives à avoir les 10 000 abonnés et que tu fais beaucoup de vues par mois, peut-être que tu peux générer assez d'argent pour payer ton loyer, mais t'as compris ce que je veux dire. C'est pas des j'aime qui vont déterminer ta vie et compagnie. Et c'est pas parce que sur 10 publications, il y en a une qui a pas fonctionné que t'es une merde et qu'il faut pas que tu continues, loin de là. 5e conseil avant le petit conseil bonus, c'est de ne pas te comparer. Encore une fois, c'est un conseil qui est vraiment axé sur notre société, sur notre quotidien. Je suis convaincue que les réseaux sociaux c'est une bonne chose, t'as une source d'information à l'heure actuelle qui est immense, t'as une source d'inspiration qui est immense, tu peux voyager à travers les réseaux sociaux, tu peux t'inspirer, tu peux apprendre de nouvelles choses, etc. C'est vraiment une chance qu'on ait les réseaux sociaux à l'heure actuelle, mais encore une fois, ça dépend de comment tu les utilises et surtout comment tu les perçois. Il faut absolument changer ta perception. Si quand tu vois quelqu'un qui a des bonnes performances sportives, tu vas te dire, tiens, moi à côté, je suis nulle. Si quand tu vois quelqu'un à Bali, toi tu te dis, non mais la personne elle a de la chance, elle a pas mon passé, elle a pas mes problèmes au quotidien, j'aimerais même pas être à sa place. Si t'aimerais pas être à sa place, hop, tu dégages. Il y a un truc qui s'appelle unfollow sur un Insta ou TikTok, ça va très vite et c'est bon, ça t'empêche d'avoir des pensées négatives si tu penses à ça quand tu vois ça. En revanche, si toi aussi t'aimerais bien aller en vacances à Bali, vivre à Bali, j'en sais rien, c'est vraiment un cliché que je donne mais c'est pour illustrer, tu vas te dire c'est possible, si elle l'a fait, je peux tout à fait le faire. Ça m'inspire et ça va me permettre de me projeter, de m'inspirer, de m'imaginer et surtout pas de me comparer, de comparer ma valeur, de comparer ma vie, de comparer mes problèmes. Comme promis, dernier conseil et le plus puissant selon moi, il va peut-être mettre du temps à rentrer, à s'appliquer à toi. Et d'ailleurs, petit conseil, n'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois. Soit plusieurs fois, la première fois pour vraiment bien comprendre et voir comment tu peux appliquer ces conseils dans ta vie à toi. Mais aussi tu peux regarder cette vidéo plusieurs fois dans le temps. Par exemple, moi j'ai lu le livre Comment se faire des amis il y a plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, si je le relis, je vais pas en tirer les mêmes conséquences, je vais pas lire les mêmes choses au même endroit et je vais pas pouvoir l'appliquer de la même manière dans ma vie actuelle qui a totalement changé par rapport à ma vie d'il y a 4 ans. Ce conseil, c'est de changer ton identité. Si tu veux quelque chose, tu dois l'incarner, tu dois l'être. Par exemple,
Si tu dis je suis timide, je suis plombier, je suis nul en communication et je suis super fort en mathématiques. Tu définis ton identité par rapport à ton passé en fait. Mais de te définir comme ça tout le temps, dans le temps, etc., ça ne te permettra pas d'évoluer, de changer. Si tu dis à quelqu'un que tu connais pas je suis timide, il va se mettre cette étiquette et voilà. Si tu lui dis je suis super à l'aise avec les autres alors qu'il ne te connaît pas, il peut te croire. Genre si vraiment tu incarnes la chose. Je pense à un super exemple, c'est je suis fumeur, je suis non-fumeur. Les fumeurs qui vont arrêter la cigarette, le vrai moment où ils vont arrêter, c'est quand ils vont dire « je suis non-fumeur ». Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps parce que tu dois changer d'identité, tu changes ta conception de toi-même et ta relation avec la société. En revanche, si tu commences à changer ce que tu mets derrière le « je suis », c'est-à-dire tout ce qui va être considéré comme acquis pour ton cerveau, et bien là, tu vas commencer à évoluer, à changer, à incarner les choses et à le devenir. C'est toujours un peu le principe du fake it until you make it et c'est surtout de se dire j'assume. Moi j'ai mis énormément de temps à dire je suis créatrice de contenu parce que je me considérais comme débutante et à partir du moment où j'ai dit je suis créatrice de contenu, j'ai agi en tant que telle, j'ai eu les résultats d'une créatrice de contenu, j'ai commencé à voir plus grand, à attirer des choses à moi parce que si tu dis à des gens qui te connaissent pas je suis créatrice de contenu et qui cherchent une créatrice de contenu, ils vont commencer à aller vers toi, à échanger avec toi et ensuite tu vas devoir évidemment prouver des choses parce que je te dis pas de mentir pour obtenir ce que tu veux, mais en revanche ça va te permettre d'avoir des opportunités que tu n'aurais pas forcément. Bref, sache que ces conseils au départ ils peuvent soit paraître bateaux, soit paraître sensés, évidents, soit paraître totalement décalés. Tu auras plusieurs réactions suite à cette vidéo, suite à ces conseils, c'est tout à fait ok. C'est déjà super que tu te sois ouvert l'esprit, que j'ai pu te partager une certaine manière de penser. Essaie de voir si ces conseils ils peuvent s'appliquer dans ton quotidien. N'hésite pas à me dire si tu en as d'autres ou si tu as des questions dans les commentaires. Si tu aimes aussi ce genre de conseils, ce genre de vidéos, dis-le moi bien parce que je suis vraiment en construction de ma chaîne et je veux voir quel type de contenu je propose au long terme. Donc vraiment, j'ai besoin de toi. Oublie pas de t'abonner, de commenter, de partager en story sur Instagram et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo tous les dimanches à 17h.